Bonjour à tous, ici Coralie, la professeure de lettres certifiée qui se propose de vous accompagner dans vos révisions du français pour le CRPE. Hier, je vous avais fait une capsule audio, enfin une capsule vidéo même, pour vous apporter des éléments de correction pour la partie 1 de l'épreuve de cette année. Je vous propose de faire tout de suite la même chose pour la partie 2, la partie lexique. La partie lexique se composait de 3 petites questions qui ne présentaient pas de difficultés particulières. Une première sur des synonymes des mots grêle et candeur en tenant compte de leur sens en contexte. Alors le contexte, quel est-il? Il ne faut pas oublier qu'on est dans un texte où justement, et je n'ai plus de batterie, on est dans un texte où on nous explique, on nous raconte l'histoire d'un empereur de Chine qui a été préservé de toutes les cruautés du monde extérieur en vivant une vie, en menant une vie douce et paisible dans un palais, palais dans lequel il a été bercé par des peintures qui lui ont donné une fausse image, une fausse idée du monde extérieur. On peut donc librement imaginer cet empereur étant préservé des difficultés du monde extérieur, des conditions de vie difficiles, on imagine peut-être des guerres, du travail dans les champs, de toute forme de cruauté. On imagine un empereur préservé de tout ça, peut-être donc avec une allure qui n'est peut-être pas à l'image de tous ces hommes à l'extérieur du palais, les hommes qui vont à la guerre, les hommes qui travaillent dans les champs, les hommes qui mènent des vies difficiles. On imagine donc sans doute un empereur avec une allure probablement un peu chétive, une allure probablement plus fragile, plus, on va dire, moins costaud peut-être que l'homme qui part faire la guerre tous les 4 matins ou celui qui travaille dans son champ. Je pense qu'ici le terme grêle, donc tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wangfo, reprit l'empereur en penchant son cou grêle vers le vieil homme qui l'écoutait. Pour moi ici, grêle, c'est au sens de mince, au sens, pourquoi pas même de maigre, de fluet, au sens, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, chétif. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Mais pour moi, grêle, c'est plutôt l'image de quelque chose de long et mince. Donc, j'aurais probablement remplacé grêle par mince. La candeur, pour éviter à ma candeur l'éclaboussure des âmes humaines. Moi là, je ne vois qu'un synonyme, c'est le synonyme innocence. On imagine donc un empereur innocent, un empereur éloigné des cruautés du monde extérieur, un empereur peut-être à l'allure un peu plus maigrichonne qu'un homme de l'extérieur, un homme en dehors du palais. Et donc je pense que en prenant en compte ce contexte, eh bien, tout ceci prend son sens. À un moment, on nous dit quand même que il se fait apporter une litière. Alors la litière, on vous dit bien, hein, numéro 5, c'est un lit ambulant destiné aux personnages très importants et porté par des hommes ou des animaux. Donc voilà, c'est un empereur qui n'a sans doute pas fait beaucoup d'efforts physiques dans sa vie, encore moins celui-ci qui n'est même pas à la tête, on va dire, je ne sais pas moi, d'exploits guerriers avec des armées derrière lui. Donc on imagine probablement un empereur qui a été entretenu dans une certaine, dans une bulle de protection, dans une certaine paresse aussi. Donc pour moi, innocence pour candeur et grêle dans le sens mince, fluet, voire même maigre, pourquoi pas fragile même ou chétif, me paraissait pertinent. Vous direz en commentaire ce que vous en pensez. La numéro 2, expliquer la formation et le sens du verbe dégoûter. Donc on a ici une formation par dérivation avec le radical goût auquel on a rajouté un suffixe ER, c'est le suffixe qui permet de créer les verbes du premier groupe. Voilà comment est-ce qu'on l'aurait expliqué. Hop, le suffixe ER qui permet de créer les verbes du premier groupe. Et le suffixe donc ER, et à sa gauche, le préfixe D, qui est ici un préfixe qui va venir donner l'idée de privation, l'idée de ôter quelque chose, enlever quelque chose. Ici, dégoûter, c'est enlever le goût de. Alors le goût, pas au niveau de ce qu'on mange, mais le goût au sens de apprécier. Enlever le goût, voilà, c'est perdre le goût, finalement, dégoûter. Perdre le goût, ôter le plaisir, enlever la capacité à apprécier. Voilà comment on aurait pu expliquer le sens de ce verbe.
Dans le contexte, cela prend tout son sens. On ne vous demandait pas de le remettre en contexte, mais juste pour bien vous expliquer, lignes 24 et 23, les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans, les cailloux m'ont ôté le plaisir, m'ont enlevé finalement le goût des océans. Et puis un peu plus bas, et c'est pourquoi Wang Fo, j'ai cherché quel supplice te serait réservé, à toi dont les sortilèges m'ont dégoûté, de ce que je possède, à toi dont les sortilèges m'ont enlevé le plaisir, m'ont enlevé le goût de tout ce que je possède. Voilà comment je l'aurais interprété. Dégoûté au même sens de déposséder, c'est-à-dire privé de la possession. Voilà comment je l'aurais interprété. 3. Expliquer le sens de l'expression l'éclaboussure des âmes humaines. Alors ici, dans cette partie lexique, on ne vous demandait pas d'étudier, d'identifier des procédés d'écriture comme les fameuses figures de style. Il n'était donc pas nécessaire, et je pense qu'il n'y a pas à vous inquiéter si vous n'avez pas réussi à identifier la figure de style. Si vous voulez le savoir, c'est une métaphore, ici l'éclaboussure des âmes humaines. On va repartir dans le texte pour en avoir le contexte. Ici, l'expression l'éclaboussure des âmes humaines, c'est pour montrer tout ce qui tâche finalement, tout ce qui est sale, et c'est toutes les cruautés, tous les vices, tous les péchés de l'âme humaine, et qui sont autant de taches finalement sur la candeur, sur l'innocence toute pure et toute blanche de cet empereur qui a été préservé et épargné de toutes les horreurs de la réalité, si ce ne sont pas les horreurs, en tout cas de tout ce qui constitue les déceptions de la vie réelle. Pour éviter donc à ma candeur l'éclaboussure des âmes humaines, on avait éloigné de moi le flot agité de mes sujets futurs. Voilà, l'éclaboussure des âmes humaines, en gros, tout ce qui tâche, tout ce qui salit. Et ce qui salit, eh bien, ce sont les défauts, les vices, les péchés, les mauvais penchants de l'âme humaine. Voilà. Alors n'hésitez pas évidemment à venir en commentaire pour dire si vous avez peut-être apporté d'autres interprétations. Et puis je vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite du concours, et je tâcherai également de vous apporter quelques éléments de réflexion pour la partie 3, quelques éléments de correction même. Merci à tous.